Bonjour, bienvenue sur les AGTL. Aujourd'hui, on va parler d'un expo en plein air avec l'association du cartel. On va parler du coronavirus, du changer, du quotidien. On commence par un reportage sur une enseignante qui a commencé de chercher une autre façon d'exercer. Et c'est vrai que des fois, je me dis que j'aurais dû écrire. Tous les jours, une anecdote. Tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui travaillent avec moi, parce que, bon, là, c'est moi qui fais l'interview, mais au nom de Allo Prof, et j'insiste, de tous les gens qui m'accompagnent. Mais on rit, on a ri, on a pleuré. Et je pense que chaque journée, en fait, est un souvenir. C'est pour ça que je vous ai dit que le jour où je pars et je ne retiendrai rien de ma journée, ça voudra dire quelque chose d'important pour moi, d'impactant. Mais quand vous travaillez avec des jeunes, des adultes qui veulent transformer leur vie, qui ont un projet professionnel, un projet personnel, ça crée que du souvenir. Du souvenir qui devient de l'expérience qui devient des compétences, de la compétence qui devient du partage, et on en revient du partage qui devient de l'amour. Voilà. Et qu'on s'entende bien dans cette notion d'amour, hein. Aimer ce que l'on fait, aimer ce qu'on veut faire de sa vie, aimer là où on veut aller, et tendre vers, en fait. Est-ce qu'il va te faire longtemps ces devoirs? Qu'est-ce qu'il va finir par dire? Ben j'arrête, il range tout. Voilà. Depuis quand vous enseignez? Alors, j'ai commencé à enseigner dès mes premières années en tant qu'étudiante parce que j'ai toujours voulu être enseignante, donc je disais que je voulais être maîtresse, d'accord? Comme j'étais passionnée, j'ai eu l'opportunité, grâce à mes résultats, de licence. Mes professeurs de faculté m'ont permis d'enseigner aux premières années. Donc en maîtrise, j'enseignais aux premières années d'université. Ma rencontre avec l'enseignement m'a confortée dans l'idée que l'enseignement, c'est une richesse en fait. Je n'aimais pas l'idée de n'être que la professeure de cette classe ou que de cette tranche d'âge. Voilà, parce qu'au fur et à mesure des rencontres avec mes premiers élèves, je m'apercevais qu'il y avait aussi des manques des années antérieures. Donc, j'ai toujours saisi les opportunités d'enseignement, sans jamais moi-même me positionner dans une catégorie. Comment dépasser des blocages? Alors, étonnamment, je crois beaucoup au transfert et je pense que quand on vient à l'OPROF, il se passe quelque chose qui fait que les blocages s'enlèvent très vite. Je pense qu'il y a une relation qui se met en place, qu'on a voulu... alors, ça reste respectueux, le cadre, mais c'est vrai qu'on a enlevé certaines barrières. On a une certaine proximité, mais dans le respect des uns et des autres. On tutoie nos élèves, eux aussi. On a voulu, au niveau du cadre, que Allo Prof ne soit pas protocolaire, parce que je suis partie du principe qu'ils sortent du collège, du lycée, qu'ils viennent encore travailler. Mais on a voulu montrer que finalement, l'école, apprendre le travail, c'est pas forcément corvéable. Moi, j'aime pas trop la phrase quand les gens travaillent, très souvent, au lieu de leur souhaiter une bonne journée, j'entends souvent « Bon courage, madame ». Alors moi, c'est une phrase qui me... Voilà. Non. On fait le travail aussi qu'on a choisi, hein, voilà, et ça ne nécessite pas du courage. Voilà. Pour moi, bon courage, c'est quelque chose que je souhaite dans la difficulté, par exemple. Donc je pense qu'il y a un lien au travail qui doit être changé. Oui, mais quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pendant les ateliers. On n'a pas dormi, t'aurais aimé des fois. Mais... Voilà, je pense que, alors si je devais retenir un mot, c'est le temps. Voilà, parce que quand on est enseignant, on ne sait pas. Voilà, il y a des élèves pour qui ça prend 1 mois, il y a des élèves pour qui ça prend 6 mois, voilà. Donc le temps avec chacun, en fait.
Apprendre devrait toujours être un plaisir. Maintenant, on va parler d'un expo qui ressemble à un chasse au trésor, le Grand Musée. Alors cette expo, en fait, c'est organisé par le Cartel, une asso d'Avignon sur l'art. Et ils ont décidé, je pense, courant juin, de s'organiser avec la mairie, avec Art Up et avec une ou deux autres associations dont j'ai plus le nom en tête, pour justement faire un grand musée à l'extérieur, sur les murs d'Avignon, sur des murs municipaux, ça a son importance. C'est la mairie qui prête ces murs. Donc c'est intramuros et extramuros. Ah oui, moi je suis très content parce que je parle de mes dessins, mais c'est aussi nos dessins, ou en tout cas nos œuvres à tous. Elles vont être vues par des gens qui ne recherchent pas forcément à voir quelque chose d'artistique, mais ça peut être des Avignonnais ou des touristes qui visitent Avignon, qui vont se retrouver dans une rue, et tout d'un coup là il va y avoir une œuvre, et ça va leur plaire, pas leur plaire, ça peu importe. Mais c'est une façon, je veux dire, de se faire connaître qui est différente que d'aller dans une galerie ou d'aller dans un musée. Je pense que ça va donner envie à des gens, peu importe leur âge, de se mettre à faire du dessin, de la photo, du collage, peu importe, mais si vous avez envie de vous exprimer à travers la peinture, à travers la vidéo, allez-y, faites des choses et peut-être que vous vous retrouverez exposé en même temps que nous. De toute façon, c'est bon, hein. Justement, là, à un moment donné, et je dis ça à ceux qui ne sont pas encore sûrs d'eux, qui font des créations et qui sont dans leur chambre ou dans leur sous-sol, sortez, rencontrez des gens, postez vos œuvres, on s'en fout, montrez. Je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est d'être stressé, mais il faut partager, ça ira mieux. Un plan des œuvres est disponible à l'Office du tourisme. On enchaîne avec un reportage sur le coronavirus, sur les impacts de la restauration. Le Covid a changé le rapport professionnel-client, car les clients ne voient plus notre sourire, donc on n'a plus la même approche. Que ce soit pour nous ou pour eux, enfin, surtout pour eux, parce qu'ils ne savent pas si on sourit, si on ne sourit pas, ils ne peuvent pas voir nos réactions. Je pense que plus pour moi ça a été le plus difficile. Que les clients ne voient pas ma réaction ou des salutations avec le sourire ou pas. Après, la distanciation a été assez compliquée parce que du coup, nous sommes des êtres humains, on aime bien avoir cette chaleur aussi. Et donc ça refroidit ce contact client professionnel. Voilà. Tout en sachant que les gens continuent à venir boire un café, à avoir des habitudes, mais il y en a qui sont plus distants, il y en a d'autres moins. On n'a plus la même influence qu'avant, mais en espérant que ça prendra le cours de la vie le plus rapidement possible. Bon, alors en cuisine ça change pas mal de choses, déjà qu'ils ont assez chaud l'été, porter le masque, plus les gants, plus la blouse, c'est encore plus contraignant qu'avant. Déjà que leur boulot n'est pas si facile que ça avec cette chaleur constante en cuisine. Puis nous, voilà, à chaque rendu de monnaie, nous avons à nous désinfecter les mains avant, après. Donc voilà, on passe beaucoup de temps à se désinfecter les mains, à désinfecter les tables. Mais après, si c'est le prix à payer pour qu'on puisse faire notre boulot et continuer à servir des cafés à nos chers clients, c'est ce qu'on fait avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on a une dernière surprise pour vous. À la semaine prochaine sur AGTL. Le birani, c'est le mot
c'est généré de Perse. Mais après, les Mourals, quand ils étaient venus aux Perses, ils le ramenaient dans leur cuisine. Après, ils ont développé un peu et ça s'appelle maintenant biryani. La bof biryani, c'est un plat pour toutes les occasions, comme mariage, les anniversaires, l'Aïd, pour les funérailles, comme presque tout. Pour la recette, il faut commencer par le curry. Il faut faire les oignons un peu marrons. Après, on ajoute les tomates et tous les épices qu'on a déjà laissées prêtes à côté. Et après, l'autre côté, on met le riz dans un plat, genre juste pour le, je sais pas comment dire, laisser dans l'eau, normal. On le met avec le curry. Justement, avant, il y a un layer de curry, après le riz. Curry, après le riz. Après, on met un peu de menthe et le basil et tout. Et un petit lait citron. Et on le met le lit, le couvrir, c'est tout. Après, on le laisse encore 15 minutes pour qu'il fait la 4e étape aussi du riz. C'est tout.